بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, c'est-à-dire et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Allah. Donc on met l'intention, insha'Allah ta'ala, d'appliquer cette ayah honorée, s'entraider pour la piété, que le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. Et certes, parmi les meilleures entraides pour la piété est le fait de s'entraider pour apprendre la science de la religion par transmission orale auprès des gens de science et par chaîne de transmission et avec une bonne intention, lillahi ta'ala, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Donc on continue insha'Allah ta'ala dans le chapitre des annulatifs de la prière, ce qu'on appelle mubtilat as-salah, mubtilat as-salah. La fois dernière, dans le cours dernier, on avait vu que la prière est annulée par la parole des gens, même si c'est que deux lettres ou une lettre de laquelle on comprendrait un sens, sauf si la personne elle a oublié et qu'elle avait parlé peu. On avait dit environ 6 phrases courtes. Également, on avait dit que la prière est annulée par le fait de faire beaucoup de mouvements qui font pas partie des gestes de la prière. Parce qu'il y a deux catégories de gestes. Il y a des gestes qui font partie des gestes de la prière, comme la prosternation, la position assise. Et il y a des gestes qui font pas partie de la prière, comme le fait de faire un clin d'œil ou le fait de bouger certains membres autres que dans les gestes de la prière. Donc à la base, les gestes qui annulent la prière, s'ils font partie du genre de la prière, comme la prosternation, etc., c'est le fait de rajouter un pilier gestuel hors contexte volontairement. Par exemple, au lieu de se prosterner 2 fois, il se prosterne une 3e fois sans excuse. C'est pas parce qu'il a oublié dans quelle prosternation il est. Non, il dit par exemple, je suis prosterné 2 fois, comme il dit certains ignorants, ziyadatu al-khair, dit soi-disant, ziyadatu al-khair, soi-disant, faire du bien en plus, c'est un bien. Mais c'est pas chaque fois que tu fais en plus que c'est forcément un bien. Dans la prière, le prophète, alayhi salam, il a dit, sallu kama ra'aytumuni usalli, comme il rapporte al-Bukhari. Ça veut dire prier tout comme vous m'avez vu faire la prière. C'est-à-dire tout comme il nous est parvenu que le prophète, alayhi salam, il priait. Et ce qui nous est parvenu, c'est que le prophète, dans une raka, il faisait 2 prosternations, pas 3, pas 4. Donc c'est pas quelqu'un qui choisit de rajouter comme ça. Donc si quelqu'un il rajoute volontairement un pilier gestuel sans excuse, sa prière est annulée. Il s'incline une 3e fois, ou il se prosterne une 3e fois. En revanche, si quelqu'un, lui, il a oublié est-ce qu'il s'inclinait ou pas, dans ce cas-là, il s'incline pour lever le doute. C'est bon? Ça, c'est chez les Shafirites, également chez les Hanafites, et également chez les Malikites. Sauf que chez les Malikites, si la personne, ça lui arrive souvent, par exemple, ça lui arrive aujourd'hui, après-demain, ça lui arrive encore, après-demain encore, ça lui arrive, dans ce cas-là, à la 3e fois, il a le droit de pas prêter attention au doute, et il continue comme s'il n'avait pas douté. C'est ce qu'on appelle al-mustankih, celui qui a souvent le waswasani.
Parce que ce qui est rapporté dans les hadiths sahih, c'est que quand tu fais l'appel à la prière, le shaitan, il prend les jambes à son cou, il s'enfuit en poussant des cris laids. Il s'enfuit en poussant des cris laids. Après, il revient. Quand tu fais l'iqama, il repart. Et après, quand tu rentres dans la prière, il revient et il te met des waswas au point que la personne après ne sait plus combien elle a prié. Est-ce qu'elle est dans la première raka ou deuxième raka? C'est pour ça que c'est important, comme disait les savants, la sunna, c'est istishab niyya. C'est le fait de garder conscience et dans son cœur de l'intention de la prière. C'est-à-dire quelqu'un, il fait la prière du dhuhr, quand il dit Allahu Akbar, il met l'intention de faire le dhuhr. Mais après, la sunna, c'est qu'il garde dans son cœur l'intention de faire le dhuhr jusqu'à la fin de sa prière. Comme ça, le shaitan n'est pas le mettre des waswas. Il y a des fois des gens, quand ils prient, ils rentrent dans la prière, il sait qu'il fait la prière du dhuhr, et après, il pense à autre chose. Qu'est-ce qu'il va manger, qu'est-ce qu'il va faire après, ou il y a plein de trucs qui traversent l'esprit dans la prière, parce que le shaitan essaie de te détourner l'intention de ta prière. Faut pas que tu rentres dans ce jeu-là. Garde en tête quelle prière tu fais, comme ça au moins tu ne seras pas perturbé. Et le fait aussi de faire les prières, les sunnas, et le fait aussi de faire les sunnas gestuelles et textuelles, les sunnas vocales, ça te permet aussi de savoir à quel endroit tu es dans ta prière. Par exemple, si lui il fait les tasbirs dans son recours, bah, du coup il se rappelle qu'il a fait les tasbirs, donc il sait qu'il a fait le recours par exemple. Le fait s'il fait donc dans le recours il dit quoi? Subhana rabbiyal azim. Après il se redresse, Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd. Et d'autres sunnah, bah si lui il se rappelle qu'il a dit ça, ça veut dire qu'il se rappelle qu'il a fait l'inclination, vous avez compris? Ça vous aide. Après il s'incline, donc il s'inclinait, après il se prosterne, Allahu Akbar. Donc la sunnah c'est de faire durer le takbir jusqu'à que son front soit sur le sol. Donc il fait Allahu Akbar, il a la pose à tête sur le sol. Et là il dit Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Ici quand on dit Al-A'la, ça veut pas dire que Dieu il est très haut dans le ciel, c'est-à-dire que Dieu il est très haut en mérite. Il y a des gens qui disent soi-disant Dieu est au-dessus de sa création. Dieu il est au-dessus de nous par sa science. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dieu il a dit wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Au-dessus de tout savant, il y a celui qui sait tout. C'est-à-dire que Dieu il est au-dessus de nous par sa science. Également Dieu il est au-dessus de nous par sa puissance, par sa toute puissance. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadi. Wa huwa al-qahir fawqa ibadi. Et Dieu il est le tout puissant, c'est lui qui est tout puissant au-dessus de ses esclaves. Ici, c'est ce qu'on appelle fawqiyatu al-qahr, c'est-à-dire c'est l'élévation dans le sens de la puissance. Il y a l'élévation aussi en mérite. On dit Allahu Akbar, ça veut dire que Dieu a plus de mérite que tout autre, que Dieu a plus de science que tout autre, et que Dieu a plus de puissance que tout autre. Donc Dieu, il est au-dessus de nous par son mérite, par sa puissance et par sa science, et ça veut pas dire qu'il serait au-dessus de nous dans le sens de l'espace et de la circonscription dans les 6 directions. C'est pas ça le sens que visait. Donc Subhana Rabbiyal A'la, preuve en est, c'est que je dis Subhana. Ça veut dire j'exalte mon Seigneur et je le dis qu'il n'a aucun défaut. Le fait d'être comme ses créatures, c'est un défaut. C'est-à-dire que Dieu n'a aucun défaut, c'est-à-dire qu'il ne ressemble pas à ce qu'il a créé, et il est El-A'la, celui qui a le plus de mérite que tout autre. C'est ça que Dieu, parmi ses noms, il y a El-Ali. El-Ali, c'est-à-dire celui qui est le plus élevé en mérite. D'accord, quelqu'un qui a un haut mérite, on dit qu'il est Rali, on dit pas l'imam Rali, c'est-à-dire quoi l'imam Rali il est en haut? Non, ça veut dire qu'il a un haut mérite. C'est ça que ça veut dire. Sur la trame Faril, mais comme Rali c'est du mot Rala, yani. Ici Rali, en fait c'est un ya de prolongation plus le ya d'origine. Et du coup, le premier ya c'est combiné avec le deuxième ya et c'est devenu un seul ya avec une shadda, ce qu'on appelle un idrom en arabe. Mais là-bas c'est la trame Faril, et la trame Faril c'est pour montrer aussi l'emphase. L'emphase dans le sens, c'est-à-dire que Ra'ali ça veut dire il est élevé, et Rali c'est-à-dire qu'il est très élevé, c'est pour marquer l'emphase. Quand tu dis Alim il a de la science, Alim il a beaucoup de science, Qadir il a la puissance, Qadir il a beaucoup de puissance. Et Dieu il a ces noms là mais dans un sens qui est digne de Allah Azza wa Jal. On l'appelle Al-Alim, on l'appelle aussi Al-Alim. Al-Alim, celui qui a pour attribut la science. Al-Alim, celui qui a beaucoup de science. Al-Qadir, celui qui a pour attribut la toute puissance. Al-Qadir, celui qui est tout puissant. C'est ça littéralement. Dieu on l'appelle aussi Al-Mutaral, Al-Mutarali. D'accord? Et on l'appelle aussi Al-Ral, Al-Rali.
peut dire al-ali et al-ali dans ce type de mots. Tu peux effacer le ya si t'as envie. Il y en a qui s'appellent Abdul Al, c'est-à-dire l'esclave de celui qui est élevé. Mais c'est pas une élévation dans le sens de l'endroit, c'est dans le sens du mérite, comme tous les musulmans le comprennent. Subhana rabbiyal a'la. Après tu t'assois, quand tu es assis tu dis Allahumma hdini warfa'ni wajburni warzuqni warafini. Tu dis plusieurs invocations entre les deux prosternations et après tu te prosternes à nouveau. Ça c'est des sunnas qui te font rappeler également à quel endroit tu es dans ta prière. Et également le fait de faire l'iftirosh quand tu es à la première position assise en faisant le premier tashahhud entre les 4 rakas à la deuxième raka. Et comment tu t'assois? Tu t'assois sur ton pied gauche, sur le talon de ton pied gauche, et tu mets la jambe gauche par terre, mais t'es pas assis par terre. Ça c'est ce qu'on appelle l'iftirosh. Et après t'as le tawarruk. Tawarruk c'est tu fais pareil, sauf que tu fais passer ton pied gauche sous ta jambe droite et tu t'assois sur ta fesse gauche par terre. Et donc ça c'est deux différences dans les positions assises qui permettent aussi à la personne qui est venue en retard à la prière de savoir est-ce que l'imam est dans le premier tashahhud ou le deuxième tashahhud à la manière dont il est assis l'imam. Si l'imam il fait bien sûr les sunnas dans les positions assises. Et également parce que l'iftirosh ça t'aide à te relever. Comme t'es pas assis sur le sol, t'es assis sur ta jambe gauche, t'arrives aisément à te relever. Alors quand tu mets ta jambe gauche, ton pied gauche est sous la cuisse droite et que t'es assis sur le côté, sur ta fesse gauche, là t'es bien calé pour rester longtemps assis en fait. Donc ça c'est la position assise que tu fais lorsque t'es dans le dernier tashahhud de la prière. C'est bon? Donc ça t'aide également à savoir à pas te mélanger dans ta prière ou à oublier dans quel raka tu es. Mais si quelqu'un il oublie dans quel raka il est, dans ce cas-là il rajoute une raka pour être sûr qu'il l'a faite. Et s'il a oublié est-ce qu'il a fait l'inclination, il revient à l'inclination et il la refait. S'il a oublié est-ce qu'il s'est prosterné, il revient à la prosternation et il la refait. C'est bon? Quand on dit qu'il refait l'inclination, c'est pas il se relève en étant incliné, c'est il se remet debout et après il s'incline à nouveau et après il continue sa prière à partir du moment qu'il a refait. Donc là ça annule pas la prière parce qu'il a rajouté un pilier gestuel, mais parce qu'il avait un doute est-ce qu'il l'avait fait ou pas. C'est clair? Donc dans l'école de Shafi'i, quel que soit le cas de figure, tu fais comme ça, tu lèves le doute en refaisant le pilier. Dans l'école de Malik, si le doute il vient souvent, tous les jours il doute par exemple, au bout du 3e jour, il rajoute pas de pilier, il fait comme s'il doutait pas et il continue sa prière normale, pour pas que le waswas il s'empare de lui. Et cette personne-là, on l'appelle le mustankir. Donc chez les Malikites, c'est haram qui rajoute dans ce cas-là, si lui il a souvent le waswas, etc. Et ça c'est pareil pour celui aussi qui doute tout le temps, est-ce qu'il a perdu son wudu ou pas. Chez les Malikites, si ça lui arrive tous les jours, il fait comme s'il a toujours son wudu. Et dans l'école de Shafi'i, en revanche, si quelqu'un il doute est-ce qu'il a perdu son wudu ou pas, il considère qu'il a toujours le wudu. Parce que la base c'est qu'il a fait le wudu, c'est pas qu'il n'a pas fait le wudu. Mais dans la prière, il revient à la certitude qui est qu'à la base il n'est pas censé avoir fait ce pilier, donc il le refait. C'est clair pour cela? Donc c'est pour ça que ça dépend les gestes qu'il rajoute dans la prière. Et si c'est un geste qui ne fait pas partie de la prière, et qui vient contredire la signification de la prière, comme un geste pour jouer par exemple, ça annule la prière. S'il le fait volontairement, en se rappelant qu'il est en train de prier, et il savait que c'est interdit de faire ça pendant la prière. Également, s'il a fait un geste excessif, par exemple il a sauté dans sa prière, volontairement, en se rappelant qu'il est dans la prière, et en sachant que c'est haram, sa prière aussi, elle est annulée. Donc c'est clair, on a cité les gestes qui sont nombreux, on avait dit que c'est ce qui dure le temps d'une raka, et selon certains avis c'est 3 gestes à la suite. On avait dit que le plus fort selon les textes rapportés, c'est pas cet avis-là qu'on prend, mais l'avis que ça dure le temps d'une raka, et on a dit que c'était l'avis le plus fort chez les Chafirites, et aussi chez les Malikites. 3 gestes bien sûr à la suite, c'est pas il combine tous les gestes qu'il a fait dans la prière de manière éparse, non, c'est 3 gestes à la suite, ou des gestes à la suite successifs, le temps d'une raka, environ 59 gestes à la suite, ça annule la prière. Et parmi ce qui annule la prière, il y a ce qu'on appelle al-haraka al-mufrita, ça veut dire le geste démesuré, le geste qui est exagéré dans la prière. Par exemple, si quelqu'un il frappe quelqu'un dans sa prière, ou il saute dans sa prière, ça c'est quelque chose qui est exagéré, ça annule la prière. Comme par exemple ce qu'on appelle al-wathb al-fahisha, c'est-à-dire le bond
qui est démesuré. Alors un bondir dans la prière, sauter dans sa prière, c'est toujours démesuré. C'est toujours quelque chose qui est outrancier dans la gestuelle. C'est toujours fahish en fait. Mais les savants, ils disent ça pour insister que c'est fahish. Dans tous les cas, ça annule la prière, c'est ça que ça veut dire. Bien sûr, avec les conditions qu'on a citées, il savait que c'était interdit, il l'a fait volontairement en se rappelant qu'il est dans la prière. C'est clair? Donc ici, quand il a dit al-wathbatul fahisha, ça veut dire il a bondi de manière exagérée. Ça, c'est simplement pour décrire le bond. Mais un bond dans la prière, le fait de bondir dans la prière, c'est toujours exagéré en fait. Il n'y a pas des bonds qui sont pas exagérés, qui sont pas fahish, et des bonds qui sont fahish. Le fait de sauter dans la prière, sur place comme ça, c'est toujours quelque chose qui est exagéré dans la prière, une gestuelle qui est trop importante, et donc ça annule la prière parce que ça contredit le fait qu'il prie. C'est pour ça que tout ce qui annule la prière, ça rentre dans le cas qu'on a dit istisrab an-niyya. C'est-à-dire qu'à la base, l'obligation c'est d'avoir l'intention de la prière, an-niyya, lorsque tu fais le takbir. Mais après, c'est obligatoire que quoi? C'est pas obligatoire que tu gardes dans ton cœur l'intention. C'est-à-dire que réellement, tu as toujours l'intention dans ton cœur jusqu'à la fin de ta prière. Mais en revanche, c'est obligatoire que du point de vue du jugement, tu restes dans la continuité de ton intention. C'est-à-dire que tu fasses pas quelque chose, que ce soit en tant que parole, ou gestuelle, ou le fait de manger ou de boire, qui contredirait ce qu'implique l'intention de la prière. C'est-à-dire que du point de vue du jugement, tu ne dois pas sortir du jugement de l'intention que tu avais faite. C'est-à-dire qu'il y a avoir l'intention haqiqatan et il y a avoir l'intention hukman. Avoir l'intention haqiqatan, c'est-à-dire que tu appréhendes dans ton cœur la prière que tu fais. Ça, c'est obligatoire lorsque tu dis Allahu Akbar pour entrer dans ta prière. Après, dans le reste de ta prière, c'est recommandé de la garder. C'est-à-dire que pendant toute ta prière, comme pendant le wudu aussi, c'est recommandé, tu gardes près dans ton cœur, je fais le dhuhr, je fais le rasr, la prière que tu fais. Ça veut pas dire qu'il dit une phrase dans son cœur, mais dans son cœur, il a toujours conscience quelle prière il fait. Ça, c'est le mieux. Mais c'est pas obligatoire, ça c'est sunna. Mais ce qui est obligatoire, c'est que du point de vue du jugement, il ne fasse pas quelque chose qui vienne contredire l'intention qu'il avait. Comme par exemple un geste pour jouer, ça contredit l'intention qu'il avait fait de faire la prière. Par exemple, un geste trop brusque dans la prière, ça contredit le fait qu'il voulait faire la prière. Par exemple, le fait qu'il mange et qu'il boit volontairement dans sa prière, en se rappelant qu'il prie, etc., avec les conditions qu'on a vues dans le cours dernier, ça vient contredire le jugement de l'intention de sa prière. Le fait qu'il fasse beaucoup de mouvements à la suite, ça vient contredire le jugement de l'intention qu'il avait de faire la prière. C'est clair? Alors même si lui, il pense plus à l'intention de sa prière, mais que par les gestes ou les paroles, il a fait quelque chose qui vient contredire le jugement de son intention, sa prière elle est annulée aussi. Parce que du point de vue du jugement, quand tu regardes ce qu'il a fait, c'est comme s'il priait plus la personne. T'as compris? Pareil, si quelqu'un il se détourne volontairement de l'Al-Qibla, ça annule la prière. Si quelqu'un il apostasie également durant sa prière est annulée parce qu'il est plus digne de son intention n'est pas valable d'un apostat. Après, il y a des choses qu'on n'a pas citées. Par exemple, si sa zone de pudeur se découvre durant la prière, par exemple, une femme elle fait la prière et pendant qu'elle prie, son voile il se détache, le vent il souffle par exemple, et on voit ses cheveux. Ou alors quand elle bouge, elle a bougé et du coup on a vu ses cheveux dans sa prière. Si c'est par son acte à elle, à la femme, sa prière elle est annulée. Sans détail. Mais si c'est le vent qui a soufflé, sans que ce soit volontaire de sa part, et que directement elle a remis son voile, juste après la prière elle n'est pas annulée. Mais si le vent il souffle et son voile il vole, et du coup elle se retrouve la tête dévoilée, là même si c'est pas volontaire de sa part, sa prière elle est quand même annulée. Ça c'est dans l'école de Shafi'i, d'accord. Dans l'école des Malik, la couverture de la zone de pudeur, c'est une obligation de la prière, mais c'est pas une condition d'été de la prière. C'est-à-dire que si la femme, on voit un peu ses cheveux, on voit ses bras, tout ça, elle tombe dans le haram, mais sa prière reste valable. C'est bon? Et bien sûr, chez les Malikites, ça veut dire que s'il prie tout nu, sa prière est valable. Il y a un minimum à couvrir, c'est-à-dire que la femme, il faut quand même que son ventre soit couvert, qu'une partie de son dos, etc. Mais comme certaines femmes, elles font en bled en Afrique ou autre, elles sont mal voilées, on voit ses cheveux, ou alors elles ont leur chemise elle descend comme ça, on voit la moitié de son bras, ou alors sa robe elle descend pas jusqu'aux ses pieds, on voit par exemple son tibia. Ça chez les Malikites la prière reste valable de cette femme là, mais avec le péché. Parce que chez eux couvrir la zone de pudeur c'est une obligation de la prière, mais c'est pas une condition de validité. Et bien sûr c'est une obligation de la prière, ça veut pas dire que si tu pries tout nu c'est valable, il y a un minimum à couvrir quand même chez la femme. C'est clair? Chez les Chaférites c'est une condition de validité, si quelqu'un on voit sa zone de pudeur durant sa prière est annulée. Sauf si c'était involontaire de sa part et que directement il a recouvert. Mais s'il y a un temps qui est trop long, ou alors si c'est par son acte à lui que la zone de pudeur
elle s'est découverte, sa prière est annulée, comme ça arrive chez beaucoup de garçons qui portent des t-shirts à ras à la ceinture et des jeans moulants ou des pantalons et il a rien en dessous, et quand il s'incline ou il se prosterne, on voit le bas de son dos. Bon, il y en a, en ce là on voit ses fesses, parce qu'ils portent des pantalons taille basse, tout ça. Bah ça, sa prière elle est annulée dans l'école de Shafi'i. Parce qu'on a vu, ça donne plus d'heure, même s'il a pas fait exprès. C'est annulé parce que c'est par son acte à lui. C'est quand il bouge que ça s'est découvert. Et donc sa prière est annulée. Sans excuse. Et sans détail. C'est bon. La zone de pudeur, on l'a déjà vu dans le cours précédent. Pour la femme, c'est tout le corps sauf le visage et les mains jusqu'au poignet. C'est pour ça que la femme, si elle veut faire la prière, elle met comme des sortes de manchettes, d'accord, ici pour resserrer sa manche. Comme ça, on voit pas le poignet, parce que si on voit ça là après le poignet, ça annule la prière. Ou alors il y a des femmes, elles ont dans leur robe de prière des élastiques comme ça, que tu mets sur les doigts comme ça, et du coup ça garde comme ça la manche élevée, c'est bon. Ou alors elle a des manches comme ça qui serrent à ce niveau-là. Ou alors il y a des choses très pratiques pour les femmes. Moi je leur recommande d'acheter ça aussi si elles ont envie. Si elles ont comme ça des chemises qui sont larges, tout ça, et ben il y a ce qu'on appelle des manchettes. C'est-à-dire c'est des tubes comme ça de tissu que tu mets, t'enfiles comme des gants par-dessus comme ça tu l'enfiles par-dessus comme ça, et ça te serre tout l'avant-bras. Elle le met là au poignet, ou alors elle le dépasse comme ça sur un peu la main, par précaution, et comme ça, elle n'a pas le risque que sa manche elle se découvre. Voilà. Ça, c'est parmi les choses qui annulent la prière qui ne sont pas marquées dans le livre. Comme l'apostasie également, mais l'apostasie c'est évident. Dieu l'a dit, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Et celui qui mécroit en la foi, ses œuvres sont annulées. C'est pour ça que chez les Shafirites et les Malikites et tous les savants, si quelqu'un a l'apostasie durant sa prière est annulée. Comme si par exemple il croit que Dieu c'est une lumière, ou il se met à insulter Dieu durant sa prière, ou à rabaisser l'islam dans son cœur même s'il n'a rien dit. Ça annule la prière. Et chez les Malikites aussi, ils se servent de cette ayah pour dire que ça annule le wudu aussi, l'apostasie. Parce que parmi les œuvres al-armal, il y a le wudu, et Dieu il a dit وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Ça c'est comme il explique Al-Mayyara, le savant malikite, dans le livre Durr al-Thamin. Premier livre qu'on étudie également. Chez les Shafirites, l'apostasie n'annule pas le wudu, parce qu'on considère que c'est une purification qui est forte. Ça annule pas le wudu s'il avait fait les ablutions avant d'apostasie. Après l'apostasie, il n'a pas fait quelque chose qui annule le wudu, son wudu il est toujours en vigueur. Mais en revanche, ça annule le tayammum. Et chez les Hanafites, ils ont d'autres avis encore. Chez les Hanafites également, ça annule pas le wudu ni le tayammum. Donc il y a divergence, Annie. Et pour la prière, bien sûr, ça annule, parce que la prière nécessite l'intention. Et l'intention n'est pas valable de quelqu'un qui n'est pas musulman. Et surtout qu'en plein milieu de la prière n'est pas valable de non-musulman. Donc du coup, s'il apostasie, sa prière est par cela annulée, que Dieu nous en préserve. Ridda, on dit apostasie en français. L'apostasie est de trois sortes, soit par la parole, soit par la croyance, soit par les gestes. L'apostasie par la parole, on appelle ça le blasphème. Par la croyance, on appelle ça l'hérésie. Et par les gestes, on appelle ça le sacrilège. Ça existe même chez les juifs et les chrétiens. C'est pour ça qu'en français, ils disent sacrilège. Si quelqu'un il a cassé un temple ou des idoles qui t'adorent, je sais pas qui, là, les idoles, je vais dire sacrilège, genre. Parce que pour eux, dans leur religion à eux, c'est comme si tu avais fait un geste qui revient à faire de la mécrance, l'apostasie. Allah